Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Moreau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes directeur commercial et du développement de Randstad, entreprise spécialisée dans le travail temporaire. On va en parler évidemment de la situation du travail temporaire en France aujourd'hui, mais d'abord on aimerait vous connaître un petit peu mieux. François Moreau, vous avez fait vos études à La Réunion, si mes renseignements sont bons, et expliquez-nous un petit peu votre parcours professionnel, ce qui vous a un petit peu construit dans la vie. La Réunion, c'est vrai, ça a été une opportunité. À l'époque, on faisait encore son service militaire et j'ai eu la chance de le faire au Conseil général. D'accord. Et j'en ai profité pour faire du droit et passer un DESS de droit. Donc ça a été à la fois une première expérience très structurante, très enrichissante pour moi. Et puis, ça m'a permis de compléter aussi mes études et j'y suis resté 5 ans. Donc ça a été non pas un passage éclair, mais un passage qui m'a construit et qui m'a appris plein de choses. Et le fait que vous soyez aujourd'hui directeur commercial et du développement de Randstad, qu'est-ce qui vous a mené à ces responsabilités? Est-ce que c'était votre choix de carrière? Est-ce que vous aviez des rêves que vous n'avez pas réalisés? Comment ça s'est passé? Non, je pense que j'ai un parcours où il y a un fil rouge autour de l'emploi, des territoires. J'ai commencé à La Réunion pour vendre l'île et attirer des investisseurs pour créer de la richesse et notamment de l'emploi. C'est une île, donc ce fil directeur, c'est l'emploi. Oui, exactement. C'est l'emploi et les territoires. Et toujours dans un acte de vendre. Donc ça a été une île, ensuite un pays, puisque j'ai été chez Invest in France, maintenant Business France, pour vendre la France à l'étranger. À l'étranger. Ensuite chez Danone, où on était dans des périodes de réorganisation, il fallait trouver des solutions pour des sites industriels. Et puis ensuite, chez un concurrent de Randstad, où j'ai aussi eu cette fonction de directeur commercial. Donc, oui, fil rouge, à la fois la vente et puis les sujets autour de l'emploi. L'emploi et les territoires. Absolument. Question très, très importante. Qu'en est-il du travail temporaire aujourd'hui? Quelle est la situation qui est un petit peu difficile pourquoi, d'après vous? Alors, elle est liée à la situation économique, à l'instabilité politique, à l'instabilité aussi, malheureusement, ce qui se passe au-delà des frontières. Et les entreprises françaises sont très sensibles finalement à ces signaux, à l'absence de stabilité et de confiance. Et donc, quand elles n'ont pas ces éléments, elles ont tendance à se figer et à attendre avant de faire des investissements. Et le fait de recruter ou ces besoins en manœuvre, ça veut dire que tout va bien, qu'on prend des parts de marché, qu'on est dans la conquête. C'est pas exactement, malheureusement, la situation de l'économie française aujourd'hui. Donc c'est un peu la variable d'ajustement en période de crise. Alors on n'est pas en crise, on n'est pas en récession. On est dans un ralentissement, mais malheureusement un ralentissement qui dure. Ça fait 2 ans qu'on est un peu dans cette situation. Alors que le marché de l'emploi se porte plutôt bien. Il continue à se stabiliser. Alors, le taux de chômage... Tout est relatif, parce que c'est vrai qu'en France, on se félicite qu'on a un taux de chômage à 7%. Il augmente un peu. Donc il y a une forme de prudence, mais oui, on revient de loin avec ce chômage de masse qu'on a connu pendant 20 ans. Absolument. Donc c'est lié aux différentes situations économiques et politiques mondiales. Vous dites, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que c'est pas le reflet d'une mutation profonde de l'emploi aussi ces dernières années? Oui, il y a plusieurs formes de travail aujourd'hui. Je pense que l'intérim a une forme de modernité, qui est plébiscitée en plus par qui est plébiscité à la fois par les travailleurs, puisqu'il y a le fait de découvrir plusieurs métiers, de découvrir plusieurs entreprises, plusieurs secteurs d'activité. Acquérir des compétences aussi. Acquérir des compétences, pouvoir organiser aussi son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc je pense que aujourd'hui, l'intérim, c'est vraiment la forme moderne de travail. Alors il y en a d'autres. Il y a aussi le travail plus individuel. Mais c'est vrai que le CDI et le CDD avaient moins la cote après le Covid, quand il y a eu vraiment des très fortes tensions sur le travail. Aujourd'hui, dans une période un petit peu plus instable, les gens préfèrent
aspirent à une forme de sécurité. Oui, et c'est c'est vrai que le CDI offre cette sécurité. Je parlais du nouveau modèle parce qu'il y a aussi une montée en puissance des auto-entrepreneurs, etc. Est-ce que ça aussi, ça fait qu'il y a moins d'intérim aujourd'hui, peut-être Peut-être, travailleur indépendant, qui a été un statut assez prôné notamment par le gouvernement. Moi, ce que je vois simplement, c'est on est une société qui est créée sur la solidarité, hein, le fait de contribuer notamment à ces assurances, l'assurance sociale, mais pas que. Et donc, ça veut dire que chacun doit contribuer. L'intérêt de l'intérim, c'est que l'entreprise utilisatrice, l'intérimaire lui-même contribue à cette... C'est pas exactement le cas du statut d'indépendant. Et c'est ça, donc est-ce qu'on va vers des formes de travail peut-être moins protectrices et du coup vers plus de précarité moins protectrices pour à la fois l'individu mais aussi pour la société, puisqu'il ne contribue pas, ou l'entreprise qui va utiliser ces travailleurs n'a pas exactement les mêmes taux de charge. Et in fine, si on veut maintenir ce niveau de solidarité, je pense, et ce modèle social, il faut être très vigilant là-dessus. Quels secteurs sont les plus impactés? Est-ce que c'est le secteur de l'automobile en ce qui concerne l'intérim? Le secteur de l'automobile qui est plus en mutation, hein, on parle beaucoup évidemment du transfert de thermique vers l'électrique, avec une montée en puissance peut-être moins forte, hein, toujours comme ça dans ces transformations. On passe pas de la proie pour l'ombre, on fait attention. Et donc je pense qu'il y a une montée qui est plus lente, donc ce transfert se fait moins rapidement. Le retail aussi, hein, les gens font attention, avec un pouvoir d'achat qui est parfois moins important. Puis vous avez aussi une économie qui va bien, l'économie de l'aéronautique, l'économie des énergies avec le nucléaire bien sûr, et puis les tech en général. Voilà les tech, et puis la défense, hein, puisque bien sûr. compte tenu de ça va être un secteur qui va beaucoup recruter. Exactement, qui va à la fois devoir investir. Changer de format. Et du coup, Randstad se positionne aussi pour attirer les talents. Bien sûr, on est déjà partenaire d'un certain nombre d'entreprises ou d'industries de la défense, et l'idée c'est qu'on soit encore plus présent dans ce secteur d'activité. Et du coup, il faut attirer des talents qui ont parce qu'il y a les questions du numérique, de l'intelligence artificielle, présentes aussi dans les secteurs de la défense, mais pas que. Comment vous recrutez, comment vous fidélisez aussi vos collaborateurs, vos intérimaires sur ces nouveaux métiers? Alors, Randstad, c'est vraiment deux jambes. Une première qui est très connue, qui est l'intérim, mais aussi le recrutement. On doit être le premier acteur en France dans le recrutement. Le recrutement de l'ouvrier jusqu'au cadre, avec évidemment des réseaux qui sont un petit peu différents pour adresser ces populations. Beaucoup d'approches directes, et puis aussi, quand on n'arrive pas à trouver les compétences, de les fabriquer via notamment la formation. Donc on intervient pour le compte d'entreprise qui nous sollicite très en amont. On va sourcer ces candidats. Ensuite, ils sont en formation et ensuite, ils sont délégués ou ils sont placés dans ces entreprises. Donc, on a des belles réalisations dans ces domaines, notamment dans le domaine de la cybersécurité ou pour des formations très techniques où finalement, vous n'avez pas ces compétences sur le marché immédiatement. Vous nous parliez aussi d'une application où les candidats pouvaient rentrer tous les critères, en tout cas, qu'ils désiraient pour leur emploi. On est dans l'intérim digital, donc on a racheté une entreprise qui s'appelle Side, qui aujourd'hui intervient principalement dans le retail et qui permet à la fois ce qu'on appelle un onboarding relativement simple pour l'intérimaire, et puis aussi une facilité d'accès pour l'entreprise. Donc ça fait partie on a à la fois notre présence physique, mais aussi avec les agences Randstad qui sont au nombre de 600 au travers tout le territoire, et puis cette application dans le digital. Et je pense que c'est intéressant d'avoir les deux. Est-ce que un mot peut-être sur les attraits du travail temporaire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement à ces... C'est la modernité, ça correspond bien à ce que souhaite une grande partie de la population, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, le fait de pouvoir choisir aussi ses missions, de pouvoir découvrir des secteurs, de pouvoir continuer à se former, ça c'est extrêmement important. Absolument. On voit bien qu'il y a un certain nombre de métiers qui se transforment, des métiers qui vont connaître une forme d'obsolescence, puis des nouveaux métiers dont on ne connaît pas encore véritablement l'existence. Et l'intérim, pour aussi ceux qui sont parfois un petit peu éloignés du marché du travail ou qui ont eu un accident de vie, le fait de pouvoir avoir cette
cet intérim qui vous remet quelque part le pied à l'étrier, je pense que c'est extrêmement important. Oui, parce qu'on peut commencer doucement et voilà, c'est pas forcément sur les grandes périodes. Connaître le secteur d'activité, être formé, découvrir l'entreprise. Et puis ensuite, on voit beaucoup d'intérimaires qui sont recrutés. On a même un CDI intérimaire, donc effectivement. Qui permet à l'intérimaire d'être CDIsé, entre guillemets. Et souvent, il fait le pas pour être recruté par l'entreprise qui l'utilise. Donc, on est vraiment, à mon avis, assez avant-gardiste. Et je pense que ce contrat répond aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, aux besoins des salariés d'État. Aux aspirations, en tout cas, exactement, aux aspirations. Génération de salariés. Justement, on va parler de ces fameux collaborateurs. On va parler de handicap avec l'association Action Philippe Strait. C'est juste après le jingle. La question de Action Philippe Strait, association qui agit pour l'inclusion justement des personnes en situation de handicap en milieu professionnel. C'est celle que vous avez choisie, François Moreau, c'est celle-ci. Quelles sont, selon vous, les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'insertion professionnelle des talents en situation de handicap? Alors, dans l'intérim, est-ce que c'est le cas? Est-ce que la problématique se pose aussi? Bien sûr. Ouais. Le sujet du handicap, on a fait beaucoup d'efforts. Quand on regarde les statistiques, on est passé de 20% à 13% de chômeurs. Alors ça reste toujours inacceptable. Vous ne pouvez pas avoir une population générale à 7% et une population en situation de handicap à 13%. Donc c'est vraiment un axe fort chez Randstad. On a créé une EATT, donc une entreprise adaptée de travail temporaire, dédiée. Donc on met à l'emploi que des personnes en situation de handicap. Pour moi, la principale difficulté, c'est de pas convaincre les dirigeants, parce que je pense qu'ils ont été bien sensibilisés ces dernières années. C'est pas de convaincre les RH, parce qu'ils en voient bien entendu les bénéfices. C'est plutôt de convaincre les opérationnels. Pourquoi les opérationnels aujourd'hui doivent être davantage convaincus? C'est qu'ils peuvent avoir des préjugés et de se dire que telle ou telle personne en situation de handicap, je rappelle que 80% des handicaps ne se voient pas. Voilà, c'est ça, exactement. Ils vont se dire, il va peut-être être moins productif et donc je vais demander à une équipe de l'inclure, mais finalement il y a un travail qui va être moins bien réparti, etc. Et quand on arrive à convaincre une équipe opérationnelle d'intégrer une personne en situation de handicap, les retours sont extrêmement positifs. Il faut le vivre, et bien voilà, sûr. Il faut passer le pas. Mon message, c'est vous qui êtes opérationnel, testez et vous verrez, vous serez convaincus. Absolument. Vous serez convaincus. La question d'Europhone à présent, Europhone qui est le partenaire du développement commercial B2B des entreprises, et c'est juste après le jingle. La question Europhone, comment faut-il faire pour intégrer les engagements RSE dans le discours commercial et en faire un levier de performance selon vous? Aujourd'hui, notamment chez Randstad, où finalement on est un acteur majeur de l'emploi dans le monde, mais en France, mais aussi en France, notre sujet c'est comment on répond à la pénurie des talents. Et on l'a vu après le Covid. On est dans une période, comme on se l'est dit tout à l'heure, plutôt de ralentissement, mais on voit bien que dans certains secteurs d'activité, dans certains territoires, on est face à ces pénuries de talents. Donc il faut s'ouvrir. Mais bien sûr. Il faut s'intéresser à des talents dont on n'avait pas forcément tout de suite l'intérêt. On parlait des personnes en situation de handicap, on peut parler des seniors, comment on remet les seniors au travail, parce qu'on en a besoin. Comment on a une action aussi spécifique sur les jeunes, je rappelle que on a toujours 1,5 million de NEETs, de jeunes qui sont ni en formation ni à l'emploi. Et donc il faut, et ça fait partie de notre rôle chez Randstad, d'ouvrir les chakras et de se dire que quand on trouve pas les compétences, on peut les fabriquer, mais on peut aussi aller les chercher un peu ailleurs. Là, on n'avait pas l'habitude d'aller les chercher. Et puis, peut-être sujet qui vous intéresse,
Il y a un certain nombre de métiers, notamment dans l'industrie, qui doivent être féminisés. Et donc, à nous aussi d'être proactifs et de convaincre notamment des femmes pour qu'elles se forment et qu'elles intègrent notamment des belles industries. Je pense à l'aéronautique dont on parlait, par exemple. Des métiers qui ne sont pas forcément connus, donc peut-être communiquer aussi davantage sur... Et puis de changer un peu l'image de l'industrie qui est aujourd'hui très propre et sur lequel il y a des perspectives de carrière très, très enrichissantes. Et donc, il faut y aller. Voilà, ce sera le mot de la fin parce que maintenant c'est peut-être vous qui allez poser des questions puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle. Comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous allez pouvoir interpeller les personnes qui nous gouvernent et c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle à présent. François Moreau, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes, ces hommes et ces femmes politiques qui nous gouvernent? Un questionnement, un coup de gueule, c'est vous qui voyez, vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est à vous. Oui, moi j'avais envie de vous sensibiliser sur l'intérêt de l'intérim aujourd'hui. Parfois l'intérim est vu comme de la précarité. Je pense que c'est tout le contraire. Comme on l'a dit dans l'émission, c'est vraiment un véritable levier pour un emploi durable. Et donc il faut moderniser cet intérim. Vous le savez, aujourd'hui, il faut un motif. Et puis, il y a des délais de carence pour poursuivre les contrats. Je pense qu'il faut aller libérer l'intérim, faire en sorte que ce soit un levier vers l'emploi durable, et j'insiste vraiment là-dessus. Et je pense que c'est d'autant plus important que l'intérim répond aux aspirations d'une partie de la population actuelle, cette flexibilité dont on parlait, la découverte de métiers, savoir finalement ce qu'on a envie de faire plus tard. Et il n'y a rien que de mieux que de tester un certain nombre de métiers, mais aussi d'entreprises, et de savoir où est sa place. Et l'intérim permet ça. Donc, femmes et hommes politiques, si j'avais un conseil à vous donner en tant que dirigeant d'une des entreprises d'intérim en France, en l'occurrence Randstad, directeur commercial, ça serait de libérer l'intérim pour faire en sorte que le chômage continue à baisser et qu'on arrive enfin à une société de plein emploi. Merci beaucoup François Moreau, merci pour ce message passé aux politiques qui nous gouvernent. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.